Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur la règle de la majorité et la règle de la pluralité dans le chapitre de procédure de vote. Donc, commençons avec un exemple pour la règle de la majorité. Dans cet exemple, nous avons des élèves de la 5e année du secondaire d'une école qui ont voté pour leur instrument de musique favori. Le tableau qui est juste ici représente les résultats du vote et nous voulons savoir quel instrument de musique est le plus populaire selon la règle de la majorité. Le mot majorité, c'est un mot que vous connaissez déjà. Par exemple, lorsqu'on dit que la majorité l'emporte. Le mot majorité, mathématiquement, veut donc dire qu'on veut avoir plus que la moitié des votes. Alors, si on revient à l'exemple des instruments de musique, afin de savoir lequel va l'emporter sous la règle de la majorité, notre première étape, c'est d'abord d'aller déterminer quel est le nombre de votes nécessaire pour avoir atteint la majorité. Donc, je vais commencer par comptabiliser le nombre de votes total que j'ai obtenu dans ce sondage en additionnant tous les résultats obtenus. Et pour avoir la moitié, je vais aller diviser ce total par 2. On découvre qu'il y a un total de 345 personnes qui ont voté, mais moi, je veux seulement la moitié de ça pour déterminer où se situe la moitié des votes. On trouve donc ici que la moitié des électeurs représente 172,5 personnes. Par contre, pour avoir la majorité, il faut avoir plus que la moitié des votes. Alors, nous allons arrondir vers le haut à 173 votes. Maintenant que nous savons que la majorité représente 173 votes, on peut retourner au tableau des résultats et on observe qu'aucun instrument de musique a réussi à atteindre la majorité. Le maximum ici étant 147 votes recueillis, ce qui représente donc moins que la moitié. Notre réponse ici est donc qu'aucun instrument de musique sera déclaré gagnant. Alors, comme vous pouvez le voir, la règle de la majorité, elle est quand même très simple et très rapide à mettre en œuvre. À travers le chapitre, on va voir plusieurs autres procédures de vote qui sont plus complexes à réaliser. Par contre, un inconvénient ou un désavantage de la règle de la majorité, c'est qu'il n'y a pas toujours nécessairement un gagnant, ce qui peut causer problème parce que l'objectif de faire un vote, un sondage ou une élection, c'est d'avoir une option gagnante pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Maintenant, allons regarder comment fonctionne la règle de la pluralité. On va utiliser le même exemple qu'on a vu avec les instruments de musique. Donc ici, c'est le même sondage avec les mêmes résultats. Et la question, c'est encore d'aller regarder quel instrument de musique est le plus populaire, maintenant selon la règle de la pluralité. Et nous voulons aller savoir combien d'élèves seront insatisfaits de ce résultat. La règle de la pluralité, c'est tout simplement d'aller observer lui qui a le plus de votes. Dans pluralité, on veut avoir lui qui a obtenu le plus de votes. Ainsi, ici, on peut voir que c'est la guitare qui a été chercher le plus grand nombre de votes. Alors, notre réponse ici, c'est la guitare qui est le plus populaire. Ensuite, on nous demande combien d'élèves sont insatisfaits de ce résultat. Alors, pour savoir combien d'élèves sont insatisfaits du résultat, on a juste à aller voir tous ceux qui ont perdu dans ce vote. Et donc ici, si j'ai 109 plus 23 plus 66, on découvre qu'il y a 198 élèves qui ne sont pas contents que la guitare ait remporté ce vote. Donc, je vais l'écrire dans ma réponse. On peut donc voir que la règle de la pluralité, elle est aussi très simple et très rapide à mettre en place. Il n'y a quasiment aucun calcul à faire. Par contre, un inconvénient qui est quand même important pour la règle de la pluralité, c'est qu'on peut faire gagner un candidat qui déplaît à beaucoup de personnes. Si vous remarquez, il y a plus de personnes qui sont insatisfaites du résultat que de personnes qui seront satisfaites. Et voilà, c'est déjà tout pour cette capsule. Dans les vidéos suivantes, on va commencer à aller regarder des procédures de vote qui sont de plus en plus complexes à mettre en œuvre. Merci.